Là, je dois faire du pain. Allez, il me reste encore une dernière série. Wow. Oh wow, regardez-moi cette série. Wow. Oh, wow. Magnifique. Le kiff quoi, franchement. Hello! On se retrouve après une semaine intense de notre côté avec Fabien. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez qu'on a eu du monde toute la semaine. On a reçu 2 membres du Mastermind qui ont fait notre Mastermind les 6 premiers mois de l'année. Pour clôturer, c'était vraiment des vacances avec nous, chez nous. Et donc, ça faisait pas mal de monde quand même à s'occuper. Il y avait une maman avec sa fille de 12 ans et une copine à nous aussi. Donc, c'était super chouette, mais très fatigant. Elles sont parties hier. Là, on est dimanche du coup. Elles sont parties hier et là, la maison est toute retournée entre le linge, les draps, les choses à ranger, les courses. Là, Bon, il y a plein de trucs à faire. Et du coup, je voulais vous sortir les vidéos, les vlogs, comme je vous avais dit, tous les dimanches. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu short pour cette fois-ci. Donc, ce vlog, il sortira quand il sortira. Mais je me suis dit que j'allais quand même filmer. J'ai envie de vous partager des choses autour du levain, du pain, comment je fais. Parce que pour ceux qui ont suivi mes aventures, j'avais depuis longtemps envie de faire mon pain maison, de savoir faire mon levain, et j'ai vraiment galéré à le faire monter pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, j'arrivais pas. Jusqu'à un moment où mon frère d'amour, mon petit frère, m'a envoyé un message en me disant qu'il pouvait me donner des conseils. En fait, c'était une évidence, j'avais pas du tout pensé à lui, mais il est boulanger. Donc évidemment, il en sait beaucoup plus sur le levain que toi et moi. Et c'était trop cool parce que du coup, il m'a donné des tips, il m'a donné vraiment sa recette, sa manière de faire. Et maintenant, j'ai un levain comme ça, absolument magnifique. Donc je vous embarque avec moi. Là, je dois faire du pain et je vais vous montrer un petit peu comment je m'occupe de mon levain. Et j'ai voulu l'inviter pour qu'il réponde à mes questions. Donc si vous le voyez dans cette vidéo, c'est qu'il a osé. Sinon, c'est qu'il s'est dégonflé. Mais c'est pas grave. Donc là, j'ai un bout de mon levain ici. Vous voyez, il y a des belles bulles. Mais j'en ai encore énormément. Ça, c'est ce que je vais utiliser pour mon pain d'aujourd'hui. Et le reste est ici. Vous voyez, là, j'en ai aussi des belles bulles. Là, et là-haut, j'ai des pickles de pots de pastèque qui sont en train de se faire. Je disais à Fabien que dans notre maison de rêve, j'aimerais vraiment qu'on ait un endroit, donc déjà une grande cuisine, encore plus grande que celle-ci. Celle-ci est déjà géniale. Mais c'est vrai qu'on a vu là, quand on a eu du monde pendant une semaine, bon, on se marchait vite dessus, c'était pas très spacieux. J'aimerais avoir une grande cuisine avec un îlot central et une pièce, en fait, comme une pièce, comment on appelle ça, un garde-manger, en fait. Je vais pouvoir stocker le kombucha, le pain, les levains, les pickles et tout. Ça, c'est un rêve ultime.
je vais laisser le pain 20 minutes recouvert d'un torchon dans le placard. C'est ce qu'on appelle la fermentolyse apparemment. Donc c'est pour que vraiment le pain commence à fermenter. C'est une première fermentation. Je rajouterai des dattes parce que là j'ai complètement oublié. Normalement je les mets avant. Mais là j'ai complètement oublié. Et donc comme je me suis rincé les mains, je vais pas me refaire dans 20 minutes. Donc là je vais attendre, couper mes dattes. Et dans 20 minutes j'irai les rajouter en rabattant. Donc là je vais essayer de mixer un peu deux techniques. Je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est un test en live. Mais normalement j'ai fait jusqu'à maintenant des pains moulés. C'est-à-dire que moi une fois que j'avais mélangé ma pâte, je le mettais directement dans le moule. J'attendais que ça prenne pendant 5 à 6 heures, donc que ça gonfle. Et une fois que c'était gonflé, j'allais faire cuire. Là ce que je vais essayer donc c'est de faire la fermentolyse et toutes les 1 heure, pendant 4 à 5 heures, je vais essayer de faire un mini pétrissage en fait, mais vraiment mini parce que j'ai pas de robot pour l'instant. Donc je vais faire comme ça et je vais voir ce que ça va changer à mon pain. Et j'ai rajouté aussi un peu plus de levain que la dernière fois, donc on verra. Je suis éclatée de fatigue quand même là. Oh là là. Ça m'a vraiment fatiguée de recevoir du monde. Pour ceux qui connaissent le Human Design, il y avait 2 Manigen. Et c'est vrai que moi, les Manigen, alors je les adore, hein, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça me prend beaucoup d'énergie. Avec une petite enfant, mais elle était trop chou, elle était trop choupi, c'était trop chou la relation avec Fabien. Il était trop mignon, ils jouaient ensemble et tout. Et après, à un moment, hier, il nous a envoyé un message comme quoi sa fille, donc Mia, elle avait adoré Fabien, que il était dans son top 3 de ses hommes préférés, parce qu'elle a toujours une relation un peu délicate avec ses hommes par rapport à son papa, c'est difficile et tout. Et donc c'est trop touchant le message, trop touchant. Donc vraiment contente, mais c'est vrai que là je suis vidée. Pourtant j'ai bien dormi et tout, mais vidée. Bon bref, tout ça pour vous dire que je m'apprête à faire des lasagnes. Car pendant cette semaine, Oriane m'a appris à faire des lasagnes. Elle m'a montré comment faire et en fait je me suis dit mais c'est incroyable, c'est tellement simple. Donc je vais faire ça et on va se régaler. Pendant ce temps-là, Fabien était à la salle de sport. Il adore y aller, c'est son moment rien qu'à lui où il peut mettre ses écouteurs, écouter un podcast, de la musique, être vraiment dans sa bulle. En ce moment, il y va tous les jours et c'est parfait pour moi, ça me laisse aussi le temps de m'occuper de la maison ou de préparer des bons petits plats. Alors pour les lasagnes, j'ai fait cuire au vitaliseur 2 steaks de bœuf bio avec des oignons. Là je suis en train de préparer la crème. Et là je vais faire chauffer un peu mes tomates pour pouvoir enlever la peau, ça sera mieux. Et je vais faire vraiment une bolognaise. C'est parti! C'est parti pour l'assemblage. Ici j'ai la bolognaise, la crème et les pâtes de lasagne. Je vais assembler tout ça dans ce petit plat. Allez, il me reste encore une dernière série. Une dernière série de ces 3 exercices. Fente arrière, split squat, squat bulgare et jump squat. Et c'est effrayant. C'est super chaud là. Et c'est ça quand tu manges pas bien. Hier, on a mangé une pizza avec Noémie. On s'est couché assez tard. Et aujourd'hui, je paye les pots cassés, quoi.
Et de faire les jambes un dimanche. Donc après toute la semaine, j'ai fait du sport. Là, tu arrives à dimanche, tu dois faire les jambes. Tu n'as pas bien mangé, tu n'as pas bien dormi. Mais tu es là et tu le fais quand même. Et en effet, elle m'a dit tout à l'heure, Noémie, j'hésitais à y aller à la salle et elle m'a dit, mais tu vas être fier de toi. Et là, je suis déjà fier de moi. Donc toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à aller faire du sport. Tu seras tellement fier après. Ok, avant, c'est pas évident. Pendant, c'est encore moins évident. Mais à la fin et après, tu seras super fier de toi. Allez, fonce maintenant à la salle. Allez, encore une série pour moi. Après, j'ai les abdos. Et après, j'ai le sauna. Il y a quelque chose que je fais régulièrement quand je termine ma séance de sport, c'est le fameux boom check. Les gens se demandent, mais c'est quoi boom check? Je vais t'expliquer maintenant dans ce vlog. Donc boom check, c'est ça. Tu finis ta séance où tu es en train de faire ton sport. Tu vas checker dans le miroir, tu vas te checker toi-même. Boom check. C'est comme si tu te donnais la force, quoi. Tu te félicites, bravo. Bravo, tu as fait ta séance de sport. Bravo, tu t'es dépassé. Félicitations. Je suis fier de toi. Boom check. Donc ça y est, la séance est terminée. Maintenant, on va faire mon deuxième moment préféré. On va aller au sauna. Je t'emmène avec moi. La dégaine. Donc là, vous avez le couloir pour aller au spa. Thermal area. Donc là, il y a un sauna. Oh. Je sais pas comment s'appelle celui-là. Là, il y a un autre sauna au sel. Hammam sel. Là, il y a un Turkish bath. Turkish bath. Venez, je vais vous montrer. Si vous avez jamais fait un sauna en Turquie, c'est une expérience incroyable. Donc tu t'assieds là sur la dalle que tu vois là, puis tu as un Turc, une personne normalement, enfin, qui te lave, qui te frotte, qui te masse, qui te tire dans tous les sens. C'est vraiment un truc que j'ai pas aimé moi. Et là on va avoir le hammam, des glaçons. Et on va avoir le thermal, le Finland sauna, pardon. Ce que je vais faire, c'est celui-là. Ce que j'aime faire aussi, c'est de prendre les glaçons là et de mettre là-dedans. Comme ça, quand je termine ma séance, bon bain glacé. On va en remettre. Merde. Allez, c'est parti. Ça y est, séance terminée. Regardez comment c'est super sympa ici. Il y a une piscine. C'est hyper challengeant pour moi de faire du sauna parce que j'ai plein d'idées à la minute. Là, j'ai une idée qui m'excite, qui m'enthousiasme, que je vais lancer prochainement. Ça s'appelle le Summer Bootcamp. Et je te partage en avant-première. L'idée, ça va être pendant 5 jours de travailler intensément pour lancer son accompagnement, lancer ses offres et avoir les premières personnes que tu peux accompagner en fait. Donc j'ai cogité dans le sauna et l'idée c'est bon, je vais la valider, elle est trop puissante. Les actions que je vais donner sont trop puissantes. Enfin, ça va être super génial et ça va aider plein de monde à commencer leur été finalement sur les chapeaux de roue. Tu vois, parce que le challenge quand tu es coach ou entrepreneur dans le milieu du bien-être, ben pendant l'été, tu arrêtes de bosser. Tu te dis, bon, c'est l'été, personne n'est intéressé, alors je vais m'arrêter, quoi. Mais non, bien au contraire, mon intention, c'est que justement, pendant l'été, tu mettes plein d'actions pour avoir tes premiers clients, que tu puisses gagner de l'argent et que tu vives un été exceptionnel
en ayant des témoignages, en accompagnant des personnes. Regarde là-bas, il y a la mer. C'est trop sympa cette ville. C'est Tchernomorets. C'est à 10 minutes de là où j'habite, de là où on habite avec Noémie. Et c'est mon nouveau spot là. Je paye un abonnement à la salle à 70 €. La salle elle est super bien, tu l'as vu dans la vidéo. Il y a un spa, trop bien. C'est ça la vie, franchement. Soleil, ciel bleu, sport, santé, sauna. Le kiff quoi, franchement. J'espère que tu ressens toutes ces good vibes et que dans cette vidéo, tu sois inspiré, que tu sentes le bonheur, la paix, la joie, les good vibes quoi. C'est nous. Allez, je vais aller retrouver mon amour. Ça sera lasagne. À quoi mon cœur? Bœuf? Bœuf, ouais, bolognaise. Et salade. Ça y est, j'ai retrouvé mon amour. Comment tu vas? Je suis explosée de fatigue, mais j'ai bien mangé, c'était trop bon. Bon, je suis pas encore experte en lasagne, hein, clairement. Oui, c'est que t'es carrément pas experte en lasagne, mais c'était très bon. Le goût y est, mais la forme des lasagnes, elles y étaient pas. En fait, la lasagne n'était pas assez cuite, je pense. Enfin, c'est sûr même. Ce qui fait que la sauce n'a pas bien pu prendre, donc c'est très liquide. Et les pâtes sont pas assez cuites, donc ça fait pas le goût de la lasagne vraiment moelleux, là, réconfortant. Mais le goût est trop bon. On a quand même mangé presque tout le plat. Ouais, bon, là c'est quoi ton planning? Oh là, je vais dormir. C'est rare que je dorme en vrai. Non, mais te reposer, mais t'as raison. T'as raison, repose-toi. Et toi? Et moi, je vais terminer le challenge là, et après me poser avec toi. Tu as dit ce que t'allais faire? Plus ou moins, j'ai dit que j'allais créer un challenge qui s'appelle le Summer Bootcamp. 5 jours pour avoir tes premiers clients dans ton activité de coaching. Ah bah voilà, c'est bien comme ça. Aussi, j'en profite, mais dans la description, on vous remet le lien qu'on vous a partagé la semaine dernière pour notre projet. C'est un questionnaire en fait où on a besoin de votre aide pour savoir quel format vous convient le mieux dans le projet bien-être qu'on va sortir très prochainement. Là, d'ici une semaine, ça sera sorti. Le prochain vlog que vous verrez, ça sera sorti. Donc là, aidez-nous parce qu'on veut créer quelque chose qui vous corresponde. C'est clair, et puis c'est pour les personnes qui nous suivent, je pense que ça peut être inspirant pour vous le chemin qu'on parcourt, parce que ceux qui étaient là dans le QG des entrepreneurs du bien-être, ça a été une première version qu'on voulait lancer finalement. Et même avant le QG des entrepreneurs du bien-être, on avait la tribu des âmes de lumière. Tu vois, le but c'était de rassembler des gens autour du bien-être et de partager des compétences, des connaissances afin d'aider les gens, d'améliorer à améliorer leur vie. Ouais. Je sens que l'énergie est vraiment plus... c'est plus abouti le projet là. Tu vois, ça a une autre dimension. Allez, petit combat. Tu fais quoi mon cœur? J'ai créé mes petites gélules de Chaga, Lion's Mane et de Cordyceps Powell. En fait, je remplis là-dedans. C'est trop chou. Oui. Donc là, j'ai fait un mix des trois quoi. Et là, c'est que pour aujourd'hui ou c'est pour plusieurs jours? Non, c'est pour plusieurs jours. Là, aujourd'hui, je vais prendre ceux-là. Ceux qui sont là. Et comment tu reconnais ce que c'est? Bah là, je sais qu'il y a 2 gélules de Lion's Mane, 2 gélules de Cordyceps et une gélule de Chaga dans ce que je vais prendre aujourd'hui. Et dans les autres jours, ce sera un mix de tout quoi. D'accord. Trop bien. Ouais. Ça t'éclate? Ouais, carrément. Et puis je regarde ton petit vlog, c'est sympa. Ouais, c'est trop bien. Et ça, c'est de la glace que j'ai fait hier qui est en train de décongeler un petit peu pour qu'on puisse en manger dans un instant.
Elle est mais trop bonne. Bon là c'est vraiment dégueu le plat. Désolée mais c'est trop bon. C'est de la banane avec de la crème de coco, du miel tout simplement et du chocolat noir en gros coupé en petits morceaux. C'est hyper simple et c'est vraiment délicieux, hyper simple. Tu confirmes? Après m'être reposée, avoir récupéré un peu d'énergie, j'ai décidé de faire cette recette de bar mi-sneakers, mi-bounty que j'ai vue sur le compte d'un copain qui habitait en Thaïlande, qui est super inspirant. Il fait de la cuisine crue et j'ai vu cette recette qu'il a partagée. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je la teste. Donc je vous montre ça et puis je vous mettrai le lien de son compte en description. Donc là, tu vas pétrir ton pain. Ouais. Alors je vais le façonner plutôt. Le façonner, ok. T'as vu ça? Non. Qu'est-ce que je dois voir? Bah tu vois, il est bien... Ah, ça ouais, fait comme une mie de pain quoi. Ah oui, carrément. Alors attends. Il est encore un peu collant. Je mélange deux techniques alors je suis pas vraiment sur mon coup. C'est pas grave. J'essaie. Tu veux remettre de la farine peut-être? Carrément, ça sent le pain. Ça t'éclate. C'est vraiment. C'est vrai. Tu as une petite brioche, quoi. Comme des pains au lait. Plutôt. Trop chaud. Combien de temps je dois les faire cuire? Tu peux prendre une photo et genre tu demandes combien de temps je les fais cuire du coup comme c'est des petits pains individuels. Là, je viens de sortir ça du congèle. C'est quoi mon cœur? Ça va être comme un sneakers un peu. Là, tu vas les mettre au four après? Ah non, c'est froid. C'est frais. Après je vais le remettre au frais. Tu vas rajouter du chocolat dessus fondu? Ouais, un nappage au chocolat. Oh, incroyable. Et voilà mes pains. Regarde. Je vais voir les pains. Ils sont trop beaux. Trop chou. On dirait en panne celui-là. Ouais, c'est clair. Bon, j'ai hâte de voir la tête qu'ils vont avoir en sortant. Oh là là. Oh, regardez-moi ça. Wow. Ils sont trop beaux, mon cœur. C'est trop incroyable. Dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon cœur d'amour. Oh, wow. Magnifique. Magnifique. Mais c'est une dinguerie. C'est aussi beau que toi. Oh, wow. Je vais aller en donner un au papa de Ned. Trop bien. On lui donne celui-là, le plus gros là. Allez. Oh, wow. Merci. Ça va été? Qu'est-ce qu'on fait, mon amour? Moi, je fais qu'éplucher pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait, mon cœur, surtout? On est en train de se préparer un sandwich thon, mayo, légumes pour manger avec le pain délicieux qui est derrière. Là.
Je suis trop contente, je suis super excitée. Je suis super fatiguée, mais en fait, je suis tellement contente de ces petits accomplissements que ça me redonne de l'énergie. Avant qu'il met la table, voilà. Il fait pas que travailler, il fait pas que faire du business. Lui aussi là, dans la maison avec moi. Sandwich party! Sandwich party! Oui! Ouais! C'est trop bien. Toi, tu veux continuer? Non, si tu veux le pain comme ça, je me suis dit on pourrait le partager en notre moment, mais c'est toi. Faut les réchauffer, je pense. Goûte. Oh, c'est comme du vrai pain. T'as cru que c'était du faux pain? C'est bon? Moi, je vais les réchauffer. Tu valides? Fais voir à l'intérieur. Ah wow, dinguerie, dinguerie, dinguerie. Faut le couper hein, après. Alors, verdict. Oh, ça va. Magnifique, Oh, tu génial. rigoles. Oh, ça peut être mieux, mais c'est bien. Hein. Je goûte. La mie de pain. C'est la première fois que je mange de la mie de pain. Très bien. Avec la mayo. La mayo est comment? Elle est délicieuse. Oh wow. Punaise, elle est super bonne. Ah wow. Tu nous passes le gui, mon cœur? Oui. La mayo est trop bonne. Oh, je suis trop contente. Tu t'es gavé, hein. C'est pas comme l'autre maillot que tu nous avais pondu la dernière fois. Oh bah en même temps, on pouvait pas faire pire. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Bah j'ai écouté Chatty, j'ai pris une meilleure huile, je pense. Oui. On vous laisse, on va manger notre délicieux sandwich. C'est en vidéo ça? Vas-y, carrément, tu t'es fait. 40. Ok, du fromage là. Il est Ah super ouais. bon. Je crois que je vais acheter un autre sablier parce que de toute façon on est tout le temps en train de faire des cils. Je vais dire, on s'en sort. Quand tu lances des sorts à des objets ou des personnes, toi, on regarde le blender, boum, disparu. Oh pétard. Il y a de la salade verte? Ah oui, c'est bon. Trop bon. Je vais faire un truc, mais laisse tomber. Ça va être trop bon. Je peux vous donner la tête. Il y a le thon, il y a le pain qui m'attend. Petite carotte avec la mayonnaise. Elles sont chaudes, ah, tu les as cuites au vapeur? Ouais, je les ai cuites un peu, c'est plus digeste. Carrément, c'est meilleur même. Ça, c'est meilleur que les sandwichs que tu peux trouver n'importe où. Ah, mais attends, mais faut pas que j'oublie la mayo quand même. Oh wow, regardez-moi cette dinguerie. Allez, je dois manger là. Tu dois manger. Je sais pas comment. Je risque d'en foutre de partout. Ouais. Punaise, la mayo, elle est trop bonne. Mais c'est plus facile de manger à la main, j'imagine. Oh, incroyable, wow. Tu veux goûter mon cœur? Allez, je goûte. Oh punaise, c'est une dinguerie. On dirait vraiment un Snickers. C'est trop bon. En fait, c'est un mélange de Snickers et de Bounty. C'est incroyable comment c'est bon. J'adore. Voilà, mort.
super bon. C'est un régal, hein? Mhm. Ah ouais. Ah ouais, t'en manges un, t'es calé déjà. Ouais, bah oui, c'est un snack, snack dessert, mais là, ça va durer plusieurs jours, là, hein. On est lundi, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, faire le montage et vous poster tout ça. Je vais vous montrer, là on va manger les restes d'hier un peu avec Fabien. Et j'ai remixé un peu les lasagnes puisqu'il me restait une feuille de lasagne que j'avais pas mis dedans. Et du coup je l'ai rajouté, j'ai refait cuire, je pense qu'elles vont être délicieuses cette fois-ci. J'ai fini le thon avec il y avait un blanc d'œuf qu'il y avait d'hier, enfin c'est vraiment les restes. Et puis j'ai fait une belle purée au vitaliseur à côté, ça va être trop bon. Ça, c'est pour ce soir. Purée de pommes de terre avec noix de muscade, sel, poivre, du ghee et cuite au vitaliseur. Elle est délicieuse. Et là, les lasagnes, waouh, elles sont bien cuites. Je pense qu'elles vont être super bonnes. Le thon, la salade. Comme promis, avant de terminer ce vlog, je vais vous partager les tips, les petits secrets que mon frère m'a partagés pour bien réussir son levain. Alors, on va imaginer que vous connaissez rien du tout au levain, comme ça je vous ai expliqué chaque étape qu'il faut faire. Donc pour démarrer un levain, il nous faut de la farine, de l'eau, un bocal propre, stérilisé, un sopalin et de quoi mélanger. Pour la farine, vous choisissez de la farine de blé plus de la farine de seigle pour commencer. Il faut à peu près 25 g de farine de blé plus 25 g de farine de seigle. La farine de seigle, c'est vraiment juste au début. Après, on ne va pas utiliser de la farine de seigle, on va utiliser 100% de la farine de blé. C'est ça qui va permettre d'avoir un levain bien actif. J'imagine que c'est possible de faire des levains totalement sans gluten, mais en tout cas, moi, jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. Je réessayerai peut-être avec que du seigle, mais du seigle, il y a quand même un peu de gluten, ou que du sarrasin, et on verra. Mais là, je vous donne vraiment les choses qui ont fonctionné pour moi après avoir galéré à activer un levain. Donc vous mélangez 25 g de seigle parce que le seigle, il y a des levures naturelles. Mon frère m'a expliqué, il y a des choses particulières qui vont donner un levain bien actif et bien nutritif. En fait, la farine de seigle va venir vraiment bien nourrir le levain. Et ensuite, vous mélangez tout ça avec le blé, plus vous mettez 50 g d'eau filtrée. Donc là, avec mon frère, on est parti sur un levain hydraté à 100%, c'est-à-dire que il y a autant de farine que d'eau. Et ça donne une consistance, une pâte pas totalement liquide, un peu épaisse, mais pas non plus trop épaisse. Et donc du coup, c'est parfait, ça donne des super pains. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Moi, quand j'ai fait cette technique-là, le premier jour, mon levain a monté. Alors, il y a un deuxième paramètre qui est très très important, c'est la chaleur. En ce moment, il fait chaud. Là, nous, on est en Bulgarie, c'est le même climat que la France. Un peu dans le sud de la France, puisqu'on est dans le sud de la Bulgarie, donc on est à côté de la mer. Donc il fait forcément très chaud, mais à l'intérieur de la maison, on a la clim. Donc à l'intérieur, il y a environ 25. Mon frère justement m'a recommandé qu'il fallait environ, voilà, température ambiante, 25 degrés, c'était bien. Sauf que moi, je me suis rendu compte qu'avec la clim, comme la clim est vraiment dans la cuisine, la cuisine est très fraîche. Le reste de la maison, c'est peut-être à 25, mais la cuisine est un peu plus fraîche. Donc mon levain ne montait pas bien. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans le placard. Et en mettant dans le placard, magique, température idéale. Donc si c'est votre cas, qu'il y a la clim dans la cuisine et que le levain ne monte pas, c'est peut-être que la température est trop basse. Dans ce cas-là, le mettre dans un placard fermé, ça fonctionne parfaitement. Pareil, s'il fait trop froid, ça va pas fonctionner, mais s'il fait trop chaud, ça va pas être bon non plus. Donc s'il fait trop chaud, bah là à l'inverse, il faudra le mettre dans un endroit climatisé un minimum. Et dernière chose que moi j'avais fait comme erreur, c'est que la technique que j'avais appris, je voyais la femme qui fermait le bocal en fait. Sauf que il faut pas en fait, pour que le levain s'active bien, il faut que l'air puisse rentrer à l'intérieur. Donc sur votre bocal propre, et donc vous avez le mélange à l'intérieur, vous mettez juste un torchon ou un sopalin, ça fonctionne très bien. Vous mettez un sopalin avec un petit élastique autour ou juste le torchon déposé dessus, boum, au placard et ça fonctionne. Maintenant le process complet, donc ça va se passer pour activer un levain, il faut environ 6 jours.
6 à 7 jours. C'est bien d'attendre 6 jours. 6 jours, ça veut dire que tous les jours, vous allez devoir vous occuper de votre levain en faisant ce qu'on appelle un rafraîchissement. Donc en fait, tous les jours, à la même heure, vous allez remettre de la farine et de l'eau en même quantité. Ça, c'est vraiment la technique que mon frère m'a appris et ça fonctionne super bien. Au début, avec la première technique que j'avais appris, c'était il fallait mettre 1 cuillère au début, puis 2 cuillères, puis après on enlevait un petit peu, mais en fait, c'était pas l'idéal. Donc là, en mettant 50% farine, enfin 50 grammes farine, 50 grammes eau, ça fonctionne très bien. Le premier jour, vous êtes à 25 grammes de seigle, plus 25 grammes de farine de blé, plus 50 grammes d'eau. Le deuxième jour, c'est 50 grammes de blé plus 50 grammes d'eau. Vous mélangez et à chaque fois vous mettez un petit élastique pour voir dans votre bocal où vous en êtes. Prenez un grand bocal parce que ça va très vite, ça gonfle très vite. Si vous réunissez toutes ces caractéristiques, vous allez voir que vous allez avoir un levain qui va gonfler très rapidement. Et au bout du 5e jour, 4e, 5e jour, moi je l'ai fait au bout du 4e jour, vous pouvez enlever 50 grammes de levain. Pourquoi on enlève 50 grammes au bout du 4 à 5e jour? Vous pouvez voir en fonction de comment vous le sentez. Mais moi, au bout du 4e jour, je sentais qu'il fallait que j'enlève. J'ai enlevé 50 grammes pour faire baisser un petit peu le taux d'acidité. Parce qu'au bout du 4e à 5e jour, l'acidité est forte, l'odeur peut être forte. Et donc, pour que le levain ne soit pas trop acide, eh bien, on enlève 50 grammes et on rafraîchit de nouveau 50 g farine, 50 g d'eau. Donc finalement, la farine de seigle, elle intervient uniquement au début. Et après, mon frère m'a donné le tips de rajouter, pareil, 25 g de seigle au moins une fois par semaine. Donc ça, c'est si on a le levain dehors actif tout le temps. Moi, pendant bien 2 semaines, mon levain était dehors. Et là, j'en ai beaucoup, donc je me suis dit, ok, je vais pas en réutiliser tout de suite. Donc je l'ai mis au frigo hier, donc là il est au frigo. Et en fait, la prochaine fois que je voudrais l'utiliser, j'aurai juste à le sortir, attendre qu'il se tempère, en fait, qu'il vienne à température ambiante. Rajouter, donc le rafraîchir en rajoutant de la farine de blé plus seigle, je rajouterai du seigle du coup, plus de l'eau. Et après, je vais rafraîchir comme ça pendant peut-être 2-3 jours et mon levain va se réactiver et je pourrai de nouveau le réutiliser. Voilà, vous savez tout ce que je dois vous partager sur le levain. Je vous ai donné ma recette de pain auparavant. Et puis voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à essayer. Et surtout, donnez-moi-en des nouvelles dans les commentaires, sur Instagram. Venez me dire comment ça se passe. C'est une super fierté de faire son pain. Moi j'adore. En fait, toutes les techniques, les pratiques qui me rapprochent du vivant, de la nature, comme arroser mes plantes, faire mon jardin, faire mon pain, cuisiner, faire mes petits produits ménagers maison, c'est tout ce que j'adore. Et spoiler alerte, mais dans le projet qui vous sera dévoilé en fin de semaine, je pense, du coup, pour vous qui regardez ce vlog, eh bien, vous allez pouvoir apprendre toutes ces choses-là où moi, j'ai mis vraiment du temps à les apprendre. J'ai mis du temps à me lancer, du temps à m'organiser, du temps à avoir les bons gestes et je vais pouvoir tout vous partager pour que vous puissiez gagner du temps et aussi on va pouvoir le faire ensemble. Si vous avez vu mon dernier vlog, la dernière vidéo, quand on parlait avec Fabien, c'était ça vraiment l'intention, c'était que de créer une communauté de femmes et d'hommes inspirants qui bâtissent le nouveau monde, qui vont chercher leur liberté, qui vivent un peu en dehors de la boxe, qui se reconnectent au vivant, qui font les choses bien pour eux, pour leur santé, pour leur liberté d'esprit, leur liberté émotionnelle, la liberté du corps, la liberté financière. Donc ça sera vraiment communautaire, donc j'ai trop hâte. Je suis en train de peaufiner certains détails. Je pense très fortement que en fin de semaine, ça sortira. Voilà, c'est tout pour cette vidéo vlog. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous aimez le nouveau format aussi. Dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y en a plein qui regardent les vidéos, qui laissent pas forcément de commentaires ou qui laissent pas forcément de likes. Mais en fait, pour nous, c'est énorme. Vous imaginez pas à quel point c'est un travail de dingue de faire ces vidéos. Un travail de dingue de faire le montage. Ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si vous mettez juste un like, un commentaire, ça nous redonne beaucoup d'énergie. Ça nous fait surtout savoir que ce qu'on fait, ça vous plaît. Et ça nous encourage à sortir toujours plus de vidéos pour vous aider. Donc faites-le nous savoir. Prenez soin de vous, souvenez-vous que vous êtes un être multidimensionnel, que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez. Et on se retrouve dimanche.